Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons vous encourager aujourd'hui à garder votre cœur dans l'adversité. Dans l'adversité, il y a des pièges. Non seulement le fait d'être attaqué, de passer par ces temps difficiles, mais au milieu de ces temps difficiles, comme si ça n'était pas assez, il y a des pièges, des portes qui sont ouvertes pour qu'on y tombe et qu'on tombe encore plus profondément dans les difficultés. Et aujourd'hui, nous allons vous encourager à ne pas vous laisser avoir par l'ennemi de vos âmes. Comme vous le savez, nous sommes dans la campagne de don des 3500 héros. C'est vraiment magnifique ce que nous vivons. C'est extraordinaire de voir toutes les vies qui sont impactées, touchées par le Seigneur à travers tous les programmes de MCI. On est vraiment reconnaissant au Seigneur et également à nos héros, à nos partenaires, à tous ceux qui ont soutenu un jour EMCI et à ceux qui encore cette fois-ci soutiennent EMCI par leurs prières et par leur soutien financier. Je voulais partager avec vous deux témoignages que j'ai lus tout à l'heure. De Martinique, Vinciane de Martinique, qui dit « Je suis passé par un moment de délivrance au mois de janvier, après de gros troubles et une envie vive de mettre fin à mes jours. Depuis cette délivrance, les émissions Paroles de femmes, Bonjour chez vous et Prières inspirées ont été des guides pour ma vie spirituelle. J'ai appris tant de choses et je continue encore d'en apprendre. Merci à tous pour cette œuvre. » Et également Huguette de Côte d'Ivoire qui dit « Je dis merci au Seigneur pour le canal qu'il s'est choisi pour nous bénir. Merci à vous, soldats de l'Éternel. Merci pour tout le travail que vous faites. » Le pasteur Jérémie a fait une prière pour moi dans Prières inspirées l'année dernière et disait que je devais changer l'atmosphère de ma maison. Je me suis mise à la tâche et avec l'aide du Saint-Esprit, ça a marché. C'était le manque, la disette, la limitation financière, mais aujourd'hui, je veux soutenir EMCI TV parce que j'ai reçu mon miracle à travers ce canal. J'avais déjà pris cet engagement avec les 8000 partenaires, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Voilà que le Saint-Esprit me donne une occasion de me racheter avec les 3500 héros. Alors je la saisis au nom de Jésus. Merci Huguette et merci à tous ceux qui soutiennent EMCI. J'ai beaucoup aimé qu'on puisse partager ce désir. Elle voulait faire partie de ses partenaires et elle n'a pas réussi, mais aujourd'hui, effectivement, l'occasion lui est donnée et elle l'a saisi de faire partie de cette famille. Alors merci à tous. Vous pouvez toujours vous rendre sur emcitv.com/3500 et faire partie de ces héros. On vous remercie. Aujourd'hui, j'ai encore la joie d'avoir avec moi Pasteur Omer et Nadine Kabouya. Et on va aujourd'hui, donc, comme je le disais en introduction, vous allez nous encourager à garder notre cœur dans l'adversité. Effectivement, dans l'adversité, tout le monde aimerait ne pas avoir d'adversité, mais la vie est faite des situations que nous n'avons pas prévues, mais qui nous arrivent. Et une des personnes qui a vécu beaucoup de moments d'adversité, c'est David. Mais comme David, j'aimerais prophétiser sur ta vie. Qu'à un moment donné, la Bible écrit dans les livres de Samuel, cantique de David, quand l'Éternel l'eut délivré de tous ses adversaires. J'aimerais déclarer sur ta vie que l'adversité que tu vis n'est pas une finalité, mais ce sont des étapes de ta vie que tu vas traverser et tu ressortiras plus fort, plus mature et plus sage et plus béni surtout de la part de Dieu. Alors garde ton cœur dans l'adversité. Avant que nous ne puissions prier ensemble, je voudrais t'inviter à lire avec moi dans 1 Samuel chapitre 24, le verset 11, une histoire que nous connaissons tous, la Bible nous dit, et c'est David qui parle. Il dit à Saül, « Vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait pour te tuer, mais j'étais épargné et j'ai dit, je ne porterai point la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » L'adversité, comme nous l'avons défini au départ de cette semaine, c'est parfois une personne qui s'oppose à nous, et cette personne qui s'oppose à nous, ça peut être un supérieur, ça peut être quelqu'un qui est en position d'autorité par rapport à nous. Et quand nous vivons cette adversité-là, nous nous retrouvons dans une situation où, évidemment, ça nous fait mal, ça nous dérange, ça va nous tester à différents niveaux.
Mais une des choses de l'adversité, c'est qu'il arrive qu'il y a des moments où il y aura comme des portes ouvertes où vous pouvez avoir rendre à la personne la monnaie de la pièce. Il va avoir une porte ouverte où vous pouvez exercer une vengeance, vous justifier vous-même. Et j'aimerais vous dire de la part de Dieu, ne le faites pas. Car la Bible dit, le Seigneur dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu sait mieux que personne comment il faut vous rendre justice. Ça, c'est la chose que j'aimerais vous inviter. Et vous savez, parfois les gens vont dire, on bloque mon ministère, on bloque ceci et on bloque cela. Ce qui est à toi, personne ne peut te l'arracher. La femme de Potiphar, quand elle a arraché ou gardé la tunique de Joseph, une nouvelle tunique lui a été donnée. Alors je déclare sur toi, alors que tu suis ce moment, que ce que tu as perdu te sera rendu. Mais David dit une parole au travers de laquelle j'aimerais amener quelques points qui vont nous conduire dans la prière. Il dit, on m'excitait pour te tuer. Vous savez, lorsque on vit l'adversité, il y aura toujours des gens qui vont nous exciter. J'aimerais parler contre les gens qui excitent les autres à la vengeance, qui excitent les autres. Vous savez, il y a des gens comme ça qui vont venir et puis ils voient que tu souffres, ils vont essayer de t'empoisonner plus creuser dans ta blessure, mettre du sel dans cette blessure-là pour te montrer combien tu es écrasé, combien tu es. J'aimerais te dire qu'avant que ces gens n'ouvrent la bouche, Dieu l'avait déjà vu. Dieu le savait et Dieu sait comment manœuvrer pour te sortir de cette épreuve-là. Alors que David est exposé à un Saül qui a l'armée, la royauté, la position, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir écraser un petit David. David se retrouve avec l'occasion d'en finir avec l'adversité. L'occasion, c'est une occasion circonstancielle, ce n'est pas l'occasion de Dieu. Voyez, l'occasion, c'est une occasion que les hommes autour de lui l'excitent. L'excite. Il y a des gens peut-être qu'on excite à quitter une église, il y a des gens qu'on excite peut-être à quitter un emploi, il y a des gens qu'on excite à différents niveaux de leur vie. Mais alors qu'on est en train d'exciter David, David va mettre un frein à un élan naturel de se faire justice. Et j'aimerais te dire, lorsque tu apprends à recommander ton sort entre les mains de Dieu, la justice qu'il te rend sera meilleure que la justice des hommes. Alors qu'il semble que tu as perdu, alors que il semble que tu es en arrière, que les hommes te disent, mais comment ça se fait que tu ne t'es pas fait justice? Lorsque tu laisses Dieu te rendre justice, tu finiras toujours sur le trône. Tu finiras toujours dans l'élévation. Alors que Absalom va se faire justice pour se venger de ce que Amnon avait fait à sa sœur, David, alors qu'il peut se faire justice, préfère laisser la chose entre les mains de Dieu. Et je sais que ce que vous vivez aujourd'hui semble être difficile. Peut-être que vous avez été attouché, peut-être que vous avez été violé, vous avez vécu quelque chose que vous dites, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Il y a toujours une justice du ciel. Et à cette justice-là, il n'y a jamais personne qui échappe. Alors, garde ton cœur. Contre quoi tu dois garder ton cœur? Garde ton cœur contre l'offense. Garde ton cœur contre l'offense, de laisser l'offense commencer à empoisonner ton cœur, de marcher dans une attitude d'offense. Parce que quiconque marche dans une attitude d'offense, en fait, c'est que tu vas cesser à un moment donné d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te dit, je suis avec toi, même si c'est difficile, je suis avec toi pour te consoler, je suis avec toi pour t'encourager, et de cette situation-là, de ce malheur qui t'arrive, je vais pouvoir créer une opportunité pour ton élévation. Contre quoi tu dois garder ton cœur? Car la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie continue lorsque tu sais garder ton cœur, surtout contre les gens qui t'excitent. Garde ton cœur de la déloyauté. Vous savez, parfois, tu es sous quelqu'un et c'est cette personne à qui tu es loyal qui va faire des choses qui vont te conduire à marcher dans la rébellion. Sois loyal à Dieu. Continue à marcher dans l'honneur. Continue à honorer. Tu n'honores pas parce que la personne le mérite, tu honores parce que Dieu te dit d'honorer. Et quand tu le fais, Dieu finira toujours par te rendre justice. Troisièmement, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Garde ton cœur contre la vengeance.
Garde ton cœur contre la vengeance, contre le fait de vouloir lever la main pour te faire justice toi-même. Laisse ça entre les mains de Dieu qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Je sais que ce que je suis en train de te dire là, c'est difficile, mais c'est le secret qui a emmené David sur le trône. Plein de gens qui se sont fait justice eux-mêmes se sont rendus compte en fait que leur justice était devenue un obstacle au plan de Dieu. Alors dans l'adversité, nous devons apprendre à garder notre cœur. Garder notre cœur. Lorsque tu fais ces trois choses-là, tu prouves en fait que tu fais confiance à Dieu, que c'est lui qui garde ton avenir entre tes mains, entre ses mains. Alors j'aimerais que nous puissions maintenant prier pour nos cœurs. Nous allons prier pour les offenses qui sont dans nos cœurs, les gens qui nous ont offensés et les offenses que nous avons gardées. Nous voulons maintenant prier pour que le Seigneur Jésus puisse faire un travail de nous libérer justement de ces offenses. Et nous allons faire l'effort de pardonner, comme le Seigneur nous a recommandé, à ceux qui nous ont offensés. C'est quand nous pardonnons que nous activons en fait la justice de Dieu. C'est quand nous pardonnons que nous activons la justice de Dieu. Active la justice de Dieu aujourd'hui en pardonnant les offenses de ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Père Céleste, nous sommes devant toi. Je suis devant toi aujourd'hui avec un David. Je suis devant toi avec quelqu'un qui a un avenir dans le royaume. Je suis devant toi avec quelqu'un qui a des promesses qui lui sont faites. Je suis devant toi avec quelqu'un qui a, Seigneur Dieu, une destinée, un chemin préparé. Je suis devant toi avec quelqu'un qui a des dons, qui a des talents, mais quelque part qui a été constamment offensé, qui a peut-être sûrement été écrasé, sûrement été humilié en public, sûrement été mis de côté, délaissé comme ne valant rien. Mais Seigneur, je viens devant toi alors que nous sommes en train de partager cette merveilleuse histoire de David. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, tu finiras par arriver sur le trône que Dieu a préparé pour toi. Tu finiras par arriver sur le trône que Dieu a préparé pour toi. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui aujourd'hui est aveuglé par les offenses, est aveuglé par les offenses qui lui ont été faites, qui est en train même dont l'ennemi est en train de magnifier ses offenses et même de les grossir plus gros que nature. Seigneur, lorsque l'offense est arrivée, toi tu l'avais vue, toi tu la connaissais. Il n'y a rien qui arrive à tes enfants sans que toi tu ne le saches. Tu es le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. Tu connais toutes choses et tu vois toutes choses. Mais Seigneur, je prie aujourd'hui que les racines de l'offense, les racines de l'amertume qui ont été plantées dans le cœur de tes enfants soient déracinées maintenant. Que les racines de l'amertume soient déracinées. Alors que tu es en train de m'écouter, le Saint-Esprit est en train de faire un ministère dans ton cœur. Tu es peut-être à genoux, en train de pleurer sous la conviction de Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu prennes le courage, tu reçoives le courage de la part de Dieu, de pardonner à ceux qui t'ont offensé, de pardonner à ceux qui devaient te donner l'amour, qui ne t'ont pas donné l'amour, de pardonner à ceux qui devaient te donner la reconnaissance, qui ne t'ont pas reconnu, de pardonner à ceux qui devaient t'honorer et qui ne t'ont pas honoré, alors que tu es en train de pleurer parce que tu as été oublié, tu as été méprisé. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Tu reçois la capacité maintenant de pardonner, de relâcher ceux qui t'ont offensé, de relâcher ceux qui t'ont fait mal. Non, tu ne marcheras pas dans l'offense. L'offense ne sera pas le carburant qui va conduire ta vie, mais c'est plutôt l'amour de Dieu qui va conduire ta vie. Tu reçois maintenant la capacité de faire miséricorde à ceux qui t'ont offensé. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Père Céleste, alors que je suis en train de prier pour quelqu'un qui est offensé, qui se sent brimé, je prie que maintenant le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, l'esprit de paix, l'esprit de joie, maintenant fasse un travail de libération, de guérison intérieure, et que toute porte par laquelle l'ennemi est en train de profiter, d'entrer maintenant pour saper la destinée de la personne, que ces portes
portes soient fermées dans le nom de Jésus. Que ces portes soient fermées dans le nom de Jésus. Alors que tu te décides à pardonner, que tu reçoives une dose spéciale de l'amour de Dieu. Reçois une dose spéciale de l'amour de Dieu. Reçois une dose spéciale de l'amour de Dieu. Dieu te rassure alors que nous sommes en train de prier, que lui-même peut traiter avec les conséquences des offenses. Lui-même peut traiter avec les conséquences des offenses. Mais de ton côté, tu dois pardonner. Tu dois libérer maintenant. Libère ceux qui t'ont offensé. Libère les Saül de ta vie. Libère les Saül de ta vie. Libère les Amnon de ta vie. Libère ceux qui t'ont offensé. Et la paix de Dieu va commencer à revenir. Tu vas voir que lorsque tu vas pardonner, la santé divine va commencer à revenir. La paix de Dieu va rentrer en toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. John Bevere a écrit un livre qui s'appelle « L'offense, l'arme cachée de Satan ». Et vraiment, l'offense est terrible. Et lorsqu'on vit de l'adversité, c'est facile de tomber dans de l'offense parce que ça se présente à nous et ça vient comme prendre notre cœur en fait. On est frustré, on est déçu, on est blessé et cette offense vient s'installer dans notre cœur. Mais le pardon, mon frère, ma sœur, c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique. Le pardon, on ne va pas attendre que la personne vienne nous demander pardon. Peut-être qu'elle viendra, peut-être qu'elle ne viendra pas. Mais pour que nous sortons de l'adversité, pour que nous puissions garder notre cœur dans cette adversité, comme on a prié hier, que cette adversité va se terminer, elle ne va pas continuer pour toute la vie. Mais alors qu'on est dans cette tempête, alors qu'on vit cette adversité, nous avons la responsabilité de garder notre cœur. Garde ton cœur dans l'adversité, c'est toi qui dois le faire et personne d'autre. Et la Bible dit dans Colossiens 3, au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et vraiment, c'est un commandement même que la Bible va nous dire de nous pardonner, de pardonner les autres. Et vraiment, je veux prier pour le pardon. Vous devez accorder le pardon. Et si vous n'avez pas en vous-même la capacité naturelle de le faire, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit vous aide, vous rend capable de pardonner. Le Saint-Esprit déverse en vous cet amour pour que vous puissiez relâcher tout simplement ces personnes. Et vous pouvez prier, Saint-Esprit, viens faire un travail dans mon cœur. Peut-être que j'ai essayé de pardonner de façon intellectuelle et j'ai vraiment fait un effort. Mais quand j'entends le nom de la personne, quand je me rends compte en fait que c'est cette personne qui a tout manigancé pour que je perde mon travail. Et aujourd'hui, je suis à la rue. Peut-être c'est cette personne qui a tout manigancé pour que mes fiançailles tombent à l'eau. Et aujourd'hui, je me retrouve à tout recommencer à zéro. Vraiment, j'ai du mal à pardonner. Et le Seigneur peut vous aider. Et vraiment, je vous invite, frères et sœurs, à ne pas laisser l'offense prendre le dessus de votre cœur. Gardez votre cœur de l'offense. C'est vraiment un incontournable dans des temps d'adversité. Parce que les occasions de l'offense vont se présenter. Et l'ennemi va vraiment nous envoyer des flèches. Et comme le texte a été lu tout à l'heure, même des personnes pour nous exciter à rester dans l'offense, pour nous exciter à rester dans l'amertume, pour nous exciter à rester fâchés. Et c'est à nous de garder notre cœur. Seigneur, je te remercie parce que maintenant, mon frère et ma sœur amènent ce nom. Il y a un nom qui remonte dans son esprit. Il y a un nom qui remonte, un nom qui lui rappelle l'offense, un nom qui lui rappelle le rôle que cette personne a joué dans sa saison d'adversité, le rôle que cette personne joue dans cette saison actuelle d'adversité. Je prie, Seigneur Dieu, pour un pardon surnaturel. Je prie que tu donnes à mon frère et ma sœur la capacité surnaturelle de pardonner, la capacité surnaturelle de laisser aller l'offense. Tu dis dans ta parole que l'homme sage est lent à la colère. Il tire sa gloire à oublier les offenses. Donne-nous de tirer gloire à oublier les offenses. Oublier les offenses, c'est marcher dans la sagesse. Oublier les offenses, c'est marcher dans cette maturité spirituelle. Oublier les offenses, c'est marcher comme toi, tu veux que nous puissions marcher. Seigneur Jésus, malgré l'offense que Judas a amenée, malgré l'offense des pharisiens qui n'ont pas voulu écouter ta voix, tu n'as pas marché dans l'offense alors que tu étais sur cette terre. Toi, le modèle parfait, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de ne pas marcher dans l'offense malgré les moments d'adversité. Je prie pour celui qui est
qui est vraiment acculé en ce moment. Je prie pour celui qui vit une adversité. Il y a des noms, il y a un nom, il y a un visage qui monte à sa mémoire alors que nous prions en ce moment. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes la capacité surnaturelle de pardonner. De pardonner, afin que cette offense n'ait plus d'endroit où rester. L'offense a assez vécu dans son cœur. L'offense, maintenant, je t'ordonne de quitter son cœur dans le nom de Jésus. Maintenant, je t'ordonne de quitter son cœur dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que mon frère et ma sœur a maintenant la capacité de garder son cœur. Maintenant, Seigneur, merci parce que tu lui ouvres ses yeux spirituels pour qu'il puisse discerner les pièges de l'ennemi dans cette saison d'adversité. Les pièges de l'ennemi qui veut le garder encore dans l'adversité, les pièges de la déloyauté, les pièges d'esprit de vengeance, les pièges de l'offense. Merci parce que maintenant tu ouvres ses regards spirituels pour qu'il puisse discerner ces choses. Alléluia. Frères et sœurs, garder son cœur va vous permettre de méditer ce qui est bon. Quand on garde notre cœur, c'est qu'on médite ce qui est bon. Au lieu de méditer ce qui est mal, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Parce que vous allez garder votre cœur contre ces offenses, parce que vous allez garder votre cœur contre ces pensées de vengeance, contre ce désir même de trahison, ce désir d'être déloyal. Peut-être c'est votre supérieur au travail qui est celui qui vous met les bâtons dans les roues. Et vous avez le désir de le dénoncer, vous avez le désir de ne pas bien faire un dossier. Peut-être c'est dans le ministère, vous avez le désir aussi de faire un scandale. Mais toutes ces choses, vous allez vous empêcher de les faire si vous gardez votre cœur. Et vous devez maintenant dans votre cœur mettre ce qui est bon. La Bible nous dit dans Philippiens 4 que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui soit l'objet de vos pensées. Vous connaissez ce verset, Philippiens 4, au verset 8. Je vous invite à méditer cela. Alors que vous vivez de l'adversité, je vous invite à méditer ce qui est bon, à méditer ce qui est juste, à méditer ce qui est honorable, à méditer ce qui fait la joie de Dieu. Et quand vous allez méditer ce qui est bon, quand vous allez refuser de marcher dans l'offense, quand bien même on vous excite à y marcher, vous êtes en train de dire en fait non. Moi, je sais que je sais me confier en Dieu. Quand je médite ce qui est bon, je sais dire, Seigneur, dans cette situation, c'est toi qui as le contrôle. Dans cette situation, c'est toi qui as le dernier mot. Moi, je vais continuer à appliquer ta parole. Je vais continuer à te faire confiance. Je vais continuer à croire que même si j'y vais par mes propres forces, j'aurai un résultat minime. Ouais. Mais si je vais par la parole de Dieu, si je mets en place, en pratique les principes divins, Seigneur, toi, tu sauras me faire justice. Seigneur, toi, tu sauras me sortir de cette adversité. Tu sauras mettre l'amour dans mon cœur. Tu sauras m'apprendre quelque chose. Tu sauras me rendre meilleur. Tu sauras me rendre mature. Tu sauras me permettre même de prier pour ceux qui me font du mal en ce moment. Prier pour ceux qui me persécutent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne a pu prier, il a pu dire, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a été un témoin. Aujourd'hui, on lit l'histoire d'Étienne. Et cette phrase qu'Étienne a faite, on s'en rappelle. C'est un témoignage pour nous. C'est un sujet de joie pour nous. C'est un sujet pour nous d'être fortifiés lorsque nous voyons l'attitude d'Étienne. Frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Dans cette adversité, la façon dont vous allez garder votre cœur, la façon dont vous allez vous comporter va donner gloire à Dieu, va donner un témoignage même aux gens autour de vous. Parce que quand Dieu va vous faire justice, quand Dieu va vous élever, quand Dieu va vous faire sortir de cette situation difficile, votre histoire sera un témoignage pour les autres qui vont dire « J'ai vu cette sœur dans cet emploi être relayée au second rang, mais je l'ai vu comment Dieu l'a pris. C'est Dieu qui l'a transportée jusque-là. J'ai vu comment elle s'est gardée. J'ai vu comment elle a parlé la bénédiction. Et votre témoignage, votre attitude va être un enseignement aussi pour les gens autour de vous. Alors nous allons prier pour recevoir des cœurs nouveaux. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu dit « Je leur donnerai un cœur nouveau ». Vous savez, une des façons de garder son cœur dans l'adversité, c'est de demander à Dieu de nous donner un cœur nouveau pour que lorsqu'on regarde la personne, on ne voit pas la personne avec son regard, mais avec le regard de Dieu. Amen. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses donner à mon frère et à ma sœur qui écoutent, à la personne qui est en train de suivre en ce moment, alors qu'elle est en lutte, est-ce que je pardonne, est-ce que je ne pardonne pas ? Alors qu'elle est en lutte avec plein d'autres pensées qui se bousculent, donne-lui maintenant un cœur nouveau. Donne-lui un cœur nouveau par rapport à son beau-père. Donne-lui un cœur nouveau par rapport à sa belle-mère.
Donne-lui un cœur nouveau par rapport à son ex-mari, ex-fiancé. Pour que, Seigneur, le regard qui est porté sur ces personnes ne soit pas un regard, Seigneur, de l'humain, mais que, Seigneur, ce regard soit ton regard à toi. Pour que le regard ne soit pas chargé des mémoires émotionnelles, mais qu'il soit chargé d'une mémoire de la parole de Dieu, que Dieu est au contrôle, c'est lui qui exerce, qui contrôle les temps et les circonstances. Ce nouveau regard que Joseph avait sur ses frères, il ne les a pas vus comme ses oppresseurs, mais il les a vus comme ses frères. Donne ce nouveau regard à quelqu'un aujourd'hui. Donne ce nouveau cœur à quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un a besoin d'un nouveau cœur par rapport à son pasteur. Donne-lui ce cœur nouveau, ce cœur qui va faire toute la différence de la manière dont cette personne va interagir avec l'autre. C'est toi qui gardes nos cœurs, mais donne-nous des cœurs nouveaux, des cœurs qui pardonnent, des cœurs, Seigneur Dieu, qui comptent sur toi, des cœurs qui regardent à toi. Seigneur, les regards sont tournés vers toi. Nous appelons, Seigneur, tu as dit à Israël que tu leur donnais un cœur nouveau, que tu donnais un cœur nouveau à toute une nation en captivité. À combien plus forte raison tu peux le donner aujourd'hui à ceux qui crient à toi, que c'est difficile pour eux de revoir cette personne qui a été leur tortionnaire, mais un cœur nouveau vous est donné. Recevez-les maintenant, recevez ce cœur nouveau, recevez ce cœur qui vient du ciel, qui vous est donné de la part de votre Père Céleste, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous voulons aussi prier pour toutes ces personnes. Alors qu'on parle de garder son cœur, c'est toi qui bâtis. C'est toi qui es celui qui est le fondateur par excellence. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous prions maintenant pour mon frère et ma sœur, pour celui qui ne sait même pas par où commencer pour garder son cœur. Celui qui dit, mais mon cœur a été tellement ravagé, j'ai été tellement meurtri, que je ne sais même pas par où commencer, quel morceau prendre pour recoller ce cœur brisé. Seigneur, nous amenons aussi ces choses devant toi. Nous amenons ces cœurs en miettes devant toi. Nous amenons ces cœurs en miettes devant toi. Toi, celui qui répare par excellence. Toi, le réparateur des brèches. Toi, celui qui colmate mieux que quiconque. Toi, celui qui crée, qui donne un cœur nouveau. Seigneur, merci parce que tu donnes un cœur nouveau. Merci parce que où est-ce que le cœur a été meurtri en 1000 morceaux. Toi, tu es celui qui donne un cœur nouveau. Merci parce que de façon surnaturelle, mon frère et ma sœur ne va plus méditer le mal, ne va plus méditer la vengeance, ne va plus méditer, Seigneur Dieu, les offenses, mais surnaturellement, son regard se tourne vers toi. Surnaturellement, elle médite ce qui est bon. Surnaturellement, elle médite ta parole. Elle fait de ta parole tes délices. Oh oui, Seigneur, nous prions pour des enfants de Dieu qui regardent à toi et à toi seul, qui ne cherchent pas, Seigneur Dieu, à marcher selon le monde avec des raisonnements humains, où le raisonnement humain les pousse à avoir des comportements charnels. Nous cherchons à avoir le raisonnement divin pour avoir un comportement digne d'enfants de Dieu, un comportement de personnes qui marchent par l'esprit et non par la chair. Merci Seigneur Dieu pour cette nouvelle compréhension des situations. Oui Seigneur, je prie pour un regard nouveau sur les situations, un regard nouveau sur l'adversité que mon frère et ma sœur vivent en ce moment. Oui Seigneur Dieu, tu le fais. Seigneur, tu tires la gloire. L'homme qui est sage et lent à la colère, il tire sa gloire à oublier les offenses. Seigneur, que cette parole soit vraie dans la vie de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Et si vous gardez votre cœur et que vous pardonnez, vous allez vivre ce que le roi David a vécu. Il est écrit que David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son règne prospérait. De la même façon, vous allez être surpris en voyant autour de vous des choses se passer. Oui, comme l'a dit Omer tout à l'heure, Dieu va vous faire justice. On vous bénit. Depuis plusieurs années maintenant, l'émission Prière Inspirée est un ministère de prière auprès de dizaines de milliers de personnes qui suivent chaque jour nos émissions. Chaque jour, nous recevons des témoignages qui nous parviennent du monde entier, de personnes qui ont été transformées par la puissance de Dieu. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité.
J'aimerais aujourd'hui vous encourager à faire partie des 3500 héros qui se lèvent pour nous permettre de terminer la construction du centre EMCI et de l'équiper, afin que des milliers de personnes soient encore délivrées, libérées, sauvées, transformées, guéries par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Rejoignez aujourd'hui les 3500 héros qui se lèvent pour terminer la construction du centre EMCI et l'équiper. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.